la team, aujourd'hui petit tuto pour s'élancer dans des pentes assez raides. Du coup, pour s'élancer sur une pente raide comme celle-ci par exemple. Alors c'est très simple. Premièrement, il faut toujours regarder et faire du repérage avant de se lancer. Donc regardez comment est la prise d'élan, regardez la pente et regardez ce qu'il y a derrière la pente. Donc là nous sommes avant la pente, on voit une prise d'élan assez plate, il y a de l'espace, idéal pour s'entraîner. Ensuite nous avons la pente et l'après-pente. Donc là c'est vraiment l'endroit idéal pour s'entraîner. S'entraîner en fait à prendre bien son équilibre, la bonne vitesse, le positionnement et le freinage après. Voilà, donc là on est avant la pente. Ce qu'il faudra faire, c'est d'avoir bien ses pédales parallèles, non pas une en haut, une en bas, vraiment parallèles. Ne pas être sur l'avant, ne pas être trop en arrière. Trop en arrière, ça va du coup alléger trop l'avant. Vous risquez déjà de toucher la roue arrière. Et ensuite, avoir un mauvais équilibre dans la pente, avec un risque de chute à la fin de la pente. C'est vraiment les pédales parallèles, un positionnement donc debout. Voilà. Et au niveau de la selle, pas besoin d'être là pour la prise d'élan au milieu de la selle. Arrivé au début de la pente, voilà, à peu près 50-70 cm avant la pente, là on va attaquer un positionnement un peu plus en arrière. Voilà. Vraiment à la fin de la selle. Et quand la roue avant aura attaqué la pente, là on va chercher derrière la selle. Pas trop non plus, pas ça, mais juste ça. Bien entendu, bien gérer sa vitesse, ni trop vite, ni pas assez vite. Trop vite, vous risquez de vous envoler et vous éclater en bas. Pas assez vite, vous allez chercher comme ça un manque d'équilibre. Pas bon pour la pente. Vraiment une petite vitesse quand même qui permet d'être stable sur le vélo. Dans la pente, c'est soit vous la sentez facile, ça vous pouvez éventuellement faire sans les freins. Mais après, moi je vous conseille avec un peu d'assurance d'aller chercher un freinage, donc un petit peu frein de l'avant, un petit peu pour stabiliser l'avant, pas le bloquer, sinon il y a un risque de blocage de roue et de perdre d'adhérence ou de passer à l'avant. Légèrement l'avant et un peu plus l'arrière. Voilà, les deux freins, ça va vraiment stabiliser le vélo des deux côtés. Et avant que la roue avant arrive sur le plat de la pente, là on lâche le frein pour éviter justement dans le creux de planter. Là on lâche le frein avant, on peut garder encore un peu le frein arrière ou puis on vous lâchez le frein arrière, il n'y a pas de souci. Pour tout le moment où la suite il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'histoire de la fin de descente, ce que je vous disais, avant que la roue soit sur le plat là, il faut déjà avoir lâché le frein avant. Déjà vous l'aurez lâché à peu près ici. Ok. La roue étant plus haute, vous pouvez juste la maintenir freinée. Vous pouvez lâcher. À partir du moment où vous êtes sur la fin, ça ne craint plus rien. On est quand même sur une pente assez raide. Voilà. Donc c'est là où je vais vous montrer le position vraiment sur le vélo.